Salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un point lecture spécial Spring Flower Challenge puisque j'ai déjà lu plusieurs livres pour ce challenge. Je voulais donc vous en faire un retour. Je vais donc tout d'abord vous parler de L'Enfer de l'Ange, écrit par Elodie Costet et paru chez Nat Éditions. Alors il faut le dire, la mythologie ange et démon est une mythologie qui me plaît énormément et c'était l'occasion avec ce Spring Flower Challenge, je me plongeais dedans puisque j'avais mis L'Enfer de l'Ange dans la catégorie ménage de printemps dans le premier sous-menu où il fallait sortir une relique de Sapal en fait. Alors ici nous allons rencontrer l'ange Gabriel qui a délibérément abandonné l'un de ses protégés et le protégé en question ne va pas survivre. Il va se voir confier la mission de la dernière chance si je puis dire. Cette mission sera de protéger Anna. Anna, une simple humaine, cela pourrait paraître simple à la base, sauf que Anna, pour des caractéristiques que je vous laisserai découvrir, est quand même pourchassée par les 7 déchus. Sans compter que, évidemment, Anna, humaine comme les autres, ne croyez pas réellement à toutes ces histoires d'anges, etc. Ici, nous sommes dans un young adulte qui est typique du genre, qui va donc répondre à tous les codes et qui n'est pas sans caricature, il faut quand même le noter. Par exemple, on voit très vite la romance se profiler, ça c'est quand même assez typique du genre, ou dans la caricature, vous avez en début de livre les anges qui vont s'asseoir sur un nuage pour discuter. Voilà, c'est quand même un petit peu caricatural du genre, mais je vous avoue, tout le roman n'est pas basé là-dessus, donc c'est plutôt très bien. Donc, malgré ces codes, malgré ces caricatures, je me suis laissée prendre dans ce roman qui a su m'emmener, grâce notamment à des personnages touchants qui arrivent à vous embarquer avec eux dans leur déboire. Ici, nous avons aussi le milieu des sapeurs-pompiers qui est mis en avant puisque c'est le métier d'Anna. J'ai bien aimé, c'est pas un cadre que j'ai l'habitude de lire, et j'ai bien aimé aussi la mise en avant du fait qu'il peut être difficile d'être une femme pompier parmi des pompiers. Je ne sais pas si c'est comme ça tout le temps ou voilà, ou si c'est une expérience personnelle ou quoi. En tout cas, j'ai trouvé que le sujet était plutôt bien traité. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, on va dire que c'est quand même l'excuse que va trouver l'ange pour approcher sa protégée puisqu'il va se faire passer au début pour un humain, mais ça je vous laisse le découvrir et j'avoue que de ce côté là c'est plutôt bien ficelé. Gabriel c'est vraiment un ange qui va être adorable en tout point, on sent qu'il est un petit peu en pion au milieu d'un échiquier, qui n'a pas vraiment toutes les règles en main, qui se fait vraiment manipuler et il se retrouve un petit peu catapulté là-dedans, il essaye de faire le meilleur mais quand vous n'avez pas toutes les règles en main c'est pas si simple. Bref, c'est un roman que j'ai pas mal aimé. Après, il est quand même très young adulte. Vous allez retrouver un petit côté de la série Hush Hush de Becca Fitzpatrick, si vous voyez de laquelle je parle. Sauf que c'est beaucoup moins abouti, puisqu'au lieu de 4 tomes, vous en avez qu'un, et ça ne va quand même pas toucher autant. Mais j'avoue que c'est pas mal. En fait, c'est un très bon roman, mais simplement, il y a une partie du roman qui m'a un peu plus dérangé dans le sens où je pense que ça s'est traîné un peu plus en longueur et voilà, ça moulinait un petit peu. Parce que vous avez énormément de sentimentalisme, alors du coup il y a ce petit côté qui m'a légèrement déçue parce que moi je voulais que ça parte dans tous les sens et j'avais du mal à y trouver mon compte. Concernant la fin, on a une jolie révélation, mais en même temps j'étais un petit peu déçue parce que cette révélation, elle amènerait, je dirais, une suite qui ne va pas sortir, je pense. En fin de compte, vous vous dites tout ça pour ça, et puis après vous avez un épilogue qui vous explique que en fait non, vous êtes fourvoyé, donc ça c'était plutôt très très bon. Mais du coup cet épilogue il appelle une suite et il n'y a pas de suite. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne lecture qui souffre de certains défauts, mais qui par d'autres côtés est vraiment excellent. Donc si vous aimez le genre young adulte, si vous accrochez au style ange et démon, c'est une lecture qui pourrait être facilement à découvrir. Toujours dans le menu ménage de printemps, j'ai lu 2 ou 3 romans dans la catégorie suite ou fin de saga, et donc j'ai notamment lu le tome 6 de Cara Gillian par Diana Roland et paru chez Milady. Donc c'est une fin de saga en France puisque la suite n'a jamais été publiée.
et c'est avec grand plaisir que je me suis replongée dans l'univers et que j'ai retrouvé Kara et ses compagnons. Étant donné qu'il s'agit d'un tome 6, je ne vais pas m'étaler sur ce tome, mais j'étais ravie de retrouver Kara, qui est une invocatrice de démons qui est devenue consultante pour le FBI, ainsi que les démons Brian, Mzatal et compagnie. Ce 6e tome a beau faire 660 pages ou un truc comme ça, enfin c'est un gros bébé, sincèrement je l'ai dévoré, l'histoire elle est géniale, voilà, c'était vraiment très bon. Qu'est-ce que je pourrais dire, parce que depuis le début de cette série je vous ai dit que j'ai beaucoup aimé, que les personnages, que l'univers, le folklore est exceptionnel, parce que tout ce qui concerne les démons c'est complètement en dehors de ce que vous avez l'habitude de voir, puisque les démons ne sont pas liés anges et démons ni à l'enfer, mais c'est simplement un plan parallèle. Donc c'était vraiment extraordinaire. Je pourrais simplement vous dire que oui, c'est un 6e tome et non, ce n'est pas la fin, donc on n'a pas le fin mot de l'histoire, mais en même temps ça se finit quand même en fait. Ça se finit bien et du coup c'était plutôt pas mal de finir sur ce point-là où on sent que à nous d'inventer la suite au final sur le fil conducteur de l'histoire et de la relation entre Kara et ses différents personnages, mais ça se finit plutôt bien, il n'y a pas de cliffhanger, donc dans l'ensemble, même si la suite n'est pas sortie, ça ne m'a pas posé personnellement de problème. Ensuite, toujours dans Ménage de printemps, j'ai fini une autre série avec Octavie Durville, le tome 3, écrit par Esther Brassac et paru aux éditions du Chat Noir. Là encore, c'était une grande joie pour moi de retrouver cet univers d'urban fantasy. On est dans quelque chose de totalement différent de Kara Gillian que je viens de vous présenter. Nous sommes ici dans une urban fantasy qui est décalée, déjantée, qui a son propre folklore et qui vous emmène dans quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de lire. C'est sûr, c'est de l'urban fantasy, mais vous êtes loin des romans à la Milady. Et c'est quand même nouveau, hein, ça renouvelle un petit peu le genre et ça fait du bien. En tout cas, si vous avez envie d'une franche rigolade avec des personnages hauts en couleur, c'est vraiment le cas de le dire, qui sont hyper attachants et attachants, le tout matiné quand même d'un scénario qui tire la route, parce que des fois c'est le problème avec l'humour, c'est que derrière il n'y a rien, hélas, eh bien penchez-vous sur Octavie Durville parce que vous avez tout à la fois. Les personnages, l'univers, l'humour, le scénario, tout est présent pour vous donner un truc super sympa. En plus c'est de l'urban fantasy en trilogie, c'est pas des séries à rallonge et sincèrement ça vaut le coup d'être lu. On rencontre ici Octavie qui est une fée fantôme, fée qui ont la caractéristique de pouvoir devenir invisible quand elles le veulent, sauf que Octavie est un peu déficiente sur les bords, donc elle ne devient invisible que le soir à partir de 22h43 je crois. Bref, cette petite loufoquerie, en fait, vous allez les retrouver sur tous les points du livre. Par exemple, vous avez un vampire, mais le vampire, son visage, les couleurs, certaines pustules qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Toutes ces émotions vont passer par son visage et c'est, ma foi, fort plaisant, fort drôle. Le 3e tome se termine bien et c'est une série que j'aurais pris grand plaisir à lire. Je ne vais évidemment pas vous parler du scénario parce que je vais vous spoiler le reste, mais c'est chouette, ça se finit bien, c'est rigolo. Bref, je me suis régalée. Enfin, pour terminer la vidéo, je vais vous présenter une 4e lecture pour ce Spring Flower Challenge qui fait partie du 2e menu Destination Asie avec le 2e sous-menu Emaki où il fallait lire des livres graphiques, quelque chose comme ça. Et j'avais choisi de lire Fantôme du Japon dessiné par Benjamin Lacombe sur des textes de Lafcadio Hearn, je crois que c'est son nom. Donc c'est un très vieil écrivain, je voulais lire, enfin très vieil, il est de 1800 et quelques, je voulais le lire parce que en fait c'est le premier occidental qui a obtenu la nationalité japonaise. Il a d'ailleurs changé de nom pour prendre un nom japonais, il s'est marié à une japonaise, etc. Donc il était passionné de culture japonaise et il avait pas mal écrit sur le folklore japonais. Et donc en fait ici ont été repris, c'est les éditions Soleil, différents de ces textes que Benjamin Lacombe a illustré avec sa patte tout en mélangeant quand même un petit peu le style japonais. Alors c'est un livre qui m'a laissé mitigé, j'aime beaucoup les illustrations de Benjamin Lacombe. Par contre, la qualité des textes est très inégale. Il y en a qui sont vraiment sympathiques et il y en a ça va pas en fait. C'est juste comme des extraits, ce qui fait que
Nous qui sommes habitués dans les contes à avoir une fin, une sorte de morale, quelque chose, bah vous avez rien, vous avez hop c'est l'histoire, pas enfin, et puis bah vous avez envie de vous dire mais tout ça pourquoi, quel est l'intérêt, etc. Et c'est vrai que moi qui ai lu il y a pas longtemps le livre Démon japonais aux éditions Luciférine, quand je compare par rapport à Fantôme du Japon, même si c'est Benjamin Lacombe qui l'a illustré, la qualité du livre, je suis désolée, mais elle est en dessous, la qualité des nouvelles est en dessous. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment très très bien, et il y en a, franchement, ça laisse sincèrement à désirer. Alors je sais que c'est un vieil auteur, que c'est une vieille écriture, etc. Et peut-être même qu'il n'y a que des extraits de l'histoire. Donc j'avoue que au prix du livre, je suis quand même un petit peu déçue de ce que j'ai trouvé au niveau texte à l'intérieur, même si ça reste quand même un superbe ouvrage. Voilà, que j'ai dû vous présenter dans un book haul, je pense, ou peut-être pas d'ailleurs. Si certains d'entre vous veulent le voir dans un prochain book haul pour voir les illustrations, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je le ferai, il n'y a pas de souci. Voilà, j'en ai terminé pour cette première vidéo en rapport avec le Spring Flower Challenge, un update lecture spécial pour ce challenge, et on se retrouve très bientôt pour la suite de mes lectures qui sont toujours en rapport avec ce challenge, puisque je crois que j'en ai lu 8 pour le moment. À tous et à toutes, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!